Bonjour les amis. Alors je tiens à préciser un petit bonjour. Bonjour aux courageuses et bonjour aux courageux dans le jardin en ce moment parce qu'on est dans la partie nettoyage. Et si vous voulez, un nettoyage assez délicat, vous savez avec quoi? Avec la mâche. Alors délicatement, vous voyez, moi je fais ça avec un petit couteau et on va supprimer toutes les petites herbes qui ont envie de démarrer dans la mâche. Alors je vais revenir un petit peu sur la mâche. La mâche, il y a mon ami Philippe qui est un grand jardinier, un très très grand jardinier qui a essayé une nouvelle référence et qui me l'a conseillé. Alors peut-être que l'année prochaine je ferai, et c'est la mâche palace. Voilà, et j'ai vu le feuillage de la mâche paillasse et palace est vraiment bien arrondie et assez vigoureuse. Donc je la trouvais pas mal. Je la trouvais pas mal les amis. La mâche palace. Alors ici, là c'est la verte de Cambrai. Mâche verte de Cambrai. Là, vous voyez, bon, on a semé cette petite ligne. Alors, la mâche, c'est toujours assez délicat parce que, vous savez, après avoir retiré des pommes de terre ou des petits pois, des choses comme ça, ça se sème, on va dire, vers la fin août. Fin août, c'est très bien. Voilà, vraiment en surface, on sème en surface avec un petit voile de terre léger. Et bien sûr, on tapote un petit peu sur le semis avec un petit peu de terre dessus, voilà, et on met bien sûr une toile de jute ou alors une espèce de gros drap, hein. Alors voilà les amis, la mâche, vous voyez celle-ci, cette petite ligne de 6 mètres de mâche, là, elle pousse très bien, lentement. Alors là, vous savez que c'est la mâche à petites graines. À grosses graines, c'est plutôt à semer au mois d'août. Là, on va dire en septembre, c'est plutôt à petites graines parce qu'elle résiste, à petites graines, elle résiste un peu mieux au froid. Voilà, les amis. Alors, vous voyez, après avoir travaillé un petit peu cette terre, là, ça va, c'est à peu près propre, hein, ce qui est bien. Les poireaux à côté, là, les poireaux à côté, c'est les derniers que j'ai mis en ligne, repiqués. C'est pour ça ils sont un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il y en a des gros de l'autre côté, là, les amis. Alors, les amis, si vous voulez, je vais tenter de la booster un petit peu. De booster un petit peu cette salade, là, cette mâche, on va la booster en apportant un petit peu d'engrais. Alors un petit peu de fiente de poule et un petit peu de fiente de pigeon, mais très modéré dans mon eau, pour dire de donner un petit peu d'azote à cette mâche tout simplement. On va donner un petit peu d'azote. Alors, voilà, comme ici, voilà, c'est à peu près propre. Et maintenant, on va attaquer avec un petit mouillage pour apporter un plus. Alors vous savez que vous pouvez faire la même chose avec vos poireaux. Un petit peu de fiente de poule ou de pigeon, ou alors vous prenez du jus de compost, vous avez quelques poignées de compost bien mûr, mélangez à votre eau et vous arrosez vos poireaux. Vous allez voir, ça va les tonifier un peu, ça va leur donner un petit peu de force également, hein. Voilà, allez, c'est parti. Ah là, il y a un petit peu de terre. Voilà, cette ligne, elle n'est pas trop moche, allons-y. Bon, maintenant, on va ranger le couteau et ça. Et maintenant, voilà. Alors les amis, surtout, soyez modérés, hein. Soyez modérés là, hein. La fiente de poule, j'en ai mis pas beaucoup, hein. J'en ai mis pas beaucoup parce que faut pas non plus brûler notre mâche, hein. Voilà, ça suffit largement. Et vous savez ce qu'on va faire? On va mettre le reste au poireau. Voilà, regardez. On va mettre le reste au poireau. Voilà les amis. Alors les amis, voilà, donc je vous ai expliqué cette fameuse mâche
Palace, qui est une bonne référence que j'essaierai peut-être l'année prochaine. Voilà, donc c'est super bien aussi, hein. Et on a énormément de douceur aujourd'hui, alors environ 18 degrés. Encore une fois, ça fait plusieurs jours, on a 18 degrés. Et vous avez encore beaucoup d'arbres ici au 26 octobre. Beaucoup d'arbres avec beaucoup de feuilles un peu verdâtres, hein. Voilà, c'est incroyable. Il y a une douceur assez bizarroïde. Bon, bah les amis, je vais vous laisser. Moi, j'ai encore plein de poireaux à désherber. Et croyez-moi, il y a du boulot, hein, beaucoup de boulot. Alors voilà. Voilà, donc ça c'est bien. La mâche, je vous la présente au plus près. Bah la voici, hein. Voilà, elle est belle, hein. Elle est belle. Elle est encore petite, mais c'est normal, hein. C'est pour l'hiver, hein. C'est pour l'hiver, hein. Voilà, et on va aller voir un petit peu nos fameux poireaux. Là, regardez, et là, il y a du désherbage. Oh là là, là, il y a du désherbage. Alors, il y a toujours... L'avantage, c'est que ça s'enlève super facilement. Super facilement. Mais il y a du boulot. Et regardez, là, ils sont beaux, hein. Alors là aussi, il y a un poireau. Un peu de jus de compost, un peu de jus de fumier. Et ben, ça leur fait extrêmement du bien. Et là, il doit y avoir de la belle carotte. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh. Ça, c'est agréable. Oh, c'est magnifique. Oh, je vais me faire des carottes râpées, hein. Allez, les amis, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, les amis. Hein, Kiki? Kiki? Alors, Kiki? Tiens. Oh, t'es un bon. T'es vraiment un bon. Allez, c'est bien.